Dans ce nouveau chapitre et dans cette nouvelle partie du cours, nous allons donc discuter des dates et plus précisément ici du timestamp Unix en PHP. Alors le timestamp en PHP est un nombre représentant le nombre de secondes écoulées entre le 1er janvier 1970 à minuit GMT et une certaine date donnée. Donc dans le cas du PHP, nous utiliserons le timestamp Unix. Ce timestamp va être très utile et très pratique à l'utilisation car c'est un nombre et car il est très simple de travailler avec les nombres en PHP, notamment de les comparer. Donc pour obtenir le timestamp actuel, c'est-à-dire le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 jusqu'à aujourd'hui, nous allons utiliser la fonction time. En effet, cette fonction va tout simplement nous renvoyer le timestamp actuel sous forme de nombre, c'est-à-dire sous forme de nombre de secondes écoulées depuis la date, depuis le 1er janvier 1970 jusqu'à aujourd'hui. Donc pour cela, on va écho tout simplement ici dans notre éditeur de texte, donc timestamp actuel, deux points, et donc on va exécuter la fonction time à l'intérieur de notre écho comme cela. On enregistre et on affiche. Et donc ici nous avons le nombre de secondes qui s'est écoulé une nouvelle fois, donc depuis le 1er janvier 1970 jusqu'à aujourd'hui. Alors si vous testez ce code chez vous, il est tout à fait normal que vous n'ayez pas exactement la même valeur que moi, étant donné que nous ne le testons pas à la même date exactement. Moi aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc 25 septembre 2016 à 9h52, et donc j'ai ce nombre. Mais si vous le testez ne serait-ce qu'une seconde plus tard, bien évidemment, hop, le nombre va légèrement changer. Donc pour obtenir le timestamp maintenant relatif à n'importe quelle date en PHP, nous allons plutôt utiliser la fonction mktime. Donc cette fonction va retourner le timestamp Unix d'une date, et pour cela il va falloir lui passer 6 arguments. Tout d'abord une heure, ensuite des minutes, puis des secondes, puis un mois, puis un jour, puis une année. Donc par exemple, pour obtenir le timestamp relatif au 25 janvier 2015 à midi, on va écrire quelque chose de ce type. Donc cette fois-ci, je vais placer le résultat de ma fonction dans une variable que je vais appeler par exemple TSP, donc pour timestamp, donc mktime ici, et donc on a dit, hop, pas de J ici bien évidemment, donc on a dit 6 arguments à lui passer, donc tout d'abord une heure, donc vu que nous on veut le 25 janvier 2015 à midi, on commence à passer 12 pour l'heure, 0 pour les minutes, 0 pour les secondes. Ensuite, donc le mois entre 1 et 12, donc dans mon cas c'est septembre, donc c'est le 9e mois. Le jour, donc c'est le 25, et l'année 2016, donc comme cela. Et nous allons ensuite écho le contenu de notre variable TSP, bien évidemment, donc timestamp relatif au, on a dit donc 25 septembre 2016 à midi, 2 points donc, plus le contenu de notre variable TSP, tout simplement comme cela. On enregistre et on affiche immédiatement. Et donc vous voyez donc bien, timestamp relatif au 25 septembre 2016 à midi, on est à donc 1 474 797 600. Donc par rapport à notre timestamp actuel, donc si on utilise par exemple time, donc echo time comme cela tout simplement pour comparer. Alors on va quand même faire un retour à la ligne ici, sinon ça risque de pas bien passer. Donc br ici point time. Donc si on compare, donc aujourd'hui donc nous sommes bien le 25 septembre 2016 et il est quasiment 10 heures. Donc j'ai ici 1 474 790 243, et donc à midi j'aurai 797 600, ce qui est logique puisque on va rajouter donc à peu près environ 2 fois 3600 secondes, c'est-à-dire 7200 secondes, et c'est à peu près donc la différence entre ces deux timestamps ici. Donc nos deux fonctions fonctionnent parfaitement bien. Et donc si je vous parle de ce timestamp, c'est car il va nous être très utile pour travailler avec des dates. Donc bien souvent, les dates en PHP vont être transmises sous forme de chaînes de caractères en utilisant bien évidemment les notations anglo-saxonnes qui sont des notations reconnues par défaut par le PHP et qui sont les notations reconnues par défaut par la communauté internationale simplement des langages informatiques.
Donc le format de date le plus utilisé en PHP est certainement le format donc année /mois /jour, donc c'est-à-dire 2016 09 25 par exemple le 25 septembre 2016. Donc pour transformer une telle date en son équivalent timestamp, nous allons utiliser la fonction str_toTime de la façon suivante. Donc str_toTime qui veut dire string to time, et donc on va utiliser de la façon suivante. Donc moi je vais garder ma variable tsp ici, et je vais utiliser tout simplement donc str_toTime ici, donc en lui passant une date au bon format. Donc je vais mettre en 2016 09 25, donc pour transformer le 25 septembre 2016 une nouvelle fois, et donc echo timestamp relatif au donc 25 donc 09 2016 pour nous autres français ou francophones, donc plus le contenu de notre variable tsp ici, on enregistre et on affiche. Et donc timestamp relatif au 25 septembre 2016, nous avons donc toujours 1 474 754 400. Donc vous comprenez bien ici que lorsque je ne précise ni heure, ni minute, ni seconde, on va prendre le timestamp relatif à cette date à minuit, puisque encore une fois, donc si on écho donc le timestamp qui actuel, donc relatif à ma date d'aujourd'hui et à l'heure d'aujourd'hui, donc maintenant il est précisément 10 heures pour moi. Donc rien à voir ici, c'est time qu'il faut utiliser. Vous voyez que on a un nombre légèrement supérieur, donc on a 790 428, et ici on a 754 400, donc tout simplement on a un écart de 10 fois 3600 secondes, donc de 10 heures, donc de 36 000 secondes, puisque 754 plus 36, ça fait donc bien 790 exactement, donc on est bon là-dessus. Donc lorsqu'on précise ni heure, ni minute, ni seconde, ici vous voyez que le timestamp renvoyé est celui de la date à minuit. Alors la fonction str_toTime va également comprendre des dates littéraires ainsi que certaines expressions et va accepter des heures, des minutes et des secondes, donc comme je vous l'ai dit précédemment, plutôt comme je vous l'ai suggéré précédemment. Et donc on va pouvoir préciser des dates, heures et secondes de cette façon-ci. Donc par exemple si je veux le timestamp relatif à 10 heures, je vais mettre par la suite donc 10 2.0000, donc pour 10 heures pile bien évidemment. Donc les autres écritures, donc je peux déjà enregistrer et afficher si vous le souhaitez afin de s'assurer qu'on est bien ici bon au niveau des résultats, donc ce qui est le cas, parce qu'on est 790 000 et ici on est à 790 000 également. Je sens qu'il est 10h01 pour moi maintenant, donc on a 91 secondes de différence entre ici et là. Et donc, je vous l'ai dit maintenant, la fonction str_toTime va accepter d'autres formes d'écriture, et donc on va notamment pouvoir lui préciser donc des écritures de ce type. Alors moi, je vais aller à la ligne ici, et je vais créer d'autres variables, donc par exemple tsp2 ici, str_toTime, donc on va pouvoir lui passer une date littérale, donc 25 January, même pas January, d'ailleurs on va garder notre septembre, September 2016, donc 25 septembre 2016. Ici, on peut également lui passer l'expression suivante, donc str_toTime now, donc qui correspond à maintenant, je pense que vous l'avez compris, c'est-à-dire à la date actuelle une nouvelle fois. On va pouvoir lui passer également des expressions du type donc str_toTime, donc ici c'est tsp4 bien évidemment, tsp4 égale donc str_toTime, donc on va pouvoir lui passer des expressions du type plus one day, donc c'est-à-dire que là on va avoir le timestamp de demain de renvoyer, c'est-à-dire d'aujourd'hui plus 24 heures exactement. Et donc on peut encore lui passer des expressions du type donc tsp ici 5 égale str_toTime, donc du type next Saturday par exemple, donc pour samedi prochain, comme cela.
Et donc, on peut écho bien évidemment les résultats si vous le souhaitez, afin de s'assurer qu'on a quelque chose de cohérent. Donc moi, je vais à chaque fois écho un retour à la ligne tout simplement. Et donc le contenu de mes variables, donc TSP2 pour commencer ici. Je copie et je colle tout simplement. Donc là, je multiplie les instructions echo, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose en PHP. C'est pas une très bonne pratique, mais c'est vraiment juste pour vous montrer très rapidement donc que les résultats vont être cohérents. On enregistre et on affiche rapidement. Donc vous voyez qu'on a toujours les mêmes chiffres, grosso modo, tout simplement car on ne s'éloigne pas trop dans la date à chaque fois. Et donc, il n'y a qu'ici où ça change un petit peu, parce que là c'est samedi prochain. Donc samedi prochain, c'est un petit peu plus tard dans la date que demain ou maintenant ou encore aujourd'hui. Et donc vous voyez que les résultats sont cohérents grosso modo, puisqu'ici on a bien toujours 790 000 pour donc maintenant. Donc pour le 25 septembre 2016, on a 754 000, donc ça correspond encore une fois donc au 25 septembre 2016 à minuit. Ensuite on a 877 000 ici, donc ça c'est pour le lendemain, donc il faut rajouter 24 fois 3600 secondes, donc c'est à nouveau cohérent. Et puis ensuite donc une nouvelle fois on a samedi prochain, donc là il faut faire le calcul de, vu qu'on est dimanche, ça fait 6 fois 24 fois 3600 secondes en plus, et on obtient ce nombre normalement par rapport à aujourd'hui actuellement. Alors donc si je vous parle de timestamp depuis le début de ce chapitre, vous vous doutez bien qu'il y a un intérêt, et en effet donc l'utilisation de timestamp va être essentielle pour pouvoir comparer efficacement des dates, car il est beaucoup plus simple en PHP de comparer deux nombres plutôt que deux chaînes de caractères pour comparer des dates tout simplement. En effet donc le PHP ne sait tout simplement pas comparer deux dates écrites sous la forme par exemple 25 January 2015 et 15 of June 2015 par exemple, donc entre le 25 janvier 2015 et le 15 juin 2015 écrit comme ça, le PHP ne pourra pas comparer, car celui-ci va se contenter finalement de comparer caractère par caractère. Et dans le cas présent, donc le 1 du 15 est inférieur au 2 du 25, et donc le PHP va juger que la chaîne de caractères 15 June 2015, c'est-à-dire 15 juin 2015, est inférieure au 25 January 2015, c'est-à-dire au 25 janvier 2015. Pourquoi? Car encore une fois, donc le PHP ne va pas comprendre qu'il s'agit de date, et va tout simplement comparer deux chaînes de caractères de son point de vue. Donc il va comparer caractère par caractère, et donc on va avoir des erreurs. Donc une nouvelle fois, cette comparaison serait tout à fait juste pour des chaînes de caractères, mais le PHP ne sait tout simplement pas interpréter qu'il s'agit de dates à comparer. Et donc le même problème va se poser pour certaines dates écrites sous la forme, par exemple, donc cette forme-là, donc 2016/09/25. Et on va donc préférer comparer des chiffres, tout simplement car dans ce cas-là, le PHP sait très bien le faire et le résultat va être à chaque fois le bon. Et donc l'utilisation de timestamp va être ici indispensable pour transformer une nouvelle fois donc des dates en chiffres, tout simplement. Donc je vais prendre immédiatement un exemple afin de vous montrer ce que ça donne en pratique. Donc je vais créer deux dates, donc date 1 par exemple. On va mettre donc le 25 janvier 2016 écrit de cette façon, donc 2016 01 25 ici, et date 2, donc cette fois-ci je vais mettre le 15 juin 2016, donc 2016 06 15 ici comme cela. Donc on va tout d'abord récupérer les timestamps de ces deux dates. Donc TSP1 égale, on utilise la fonction str2time pour faire cela ici. Donc str2time ici. Donc deux dates 1 comme cela. Et TSP2 égale str2time de donc date 2 ici. Et ensuite, donc, on n'a plus qu'à comparer. Pour cela, on peut par exemple utiliser une condition if, else si on le souhaite. Très simplement, donc if TSP1 est strictement inférieur à TSP2, comme cela. Alors, dans ce cas, donc, on va écho quelque chose du genre la date du donc
le contenu de notre variable date 1 ici précède le contenu de notre date, de notre variable date 2. Et donc dans le cas contraire, c'est que donc echo, hop, on copie cela, on colle ici et on change le 2 ici et par 1 ici. Et on peut donc immédiatement afficher. Hop, ici, donc rien ne s'affiche. J'ai dû faire une erreur quelque part, certainement. J'ai rajouté un O ici à nouveau. Décidément. Donc, une nouvelle fois, j'ai une petite erreur ici. Oui, donc bien évidemment, j'ai oublié le 2 ici, donc ça ne peut pas fonctionner, forcément. On enregistre et on retente. Et donc on a bien la date du 25 janvier 2016 précède le 15 juin 2016. Donc bien évidemment pour le moment on n'a pas encore appris à formater des dates, donc elles s'affichent telles que je les ai écrites au début ici. Mais pas d'inquiétude, nous apprendrons à les formater dans les prochains chapitres. Pour le moment, le tout c'était vraiment de vous montrer qu'on peut tout à fait comparer des dates très simplement en utilisant leurs timestamps respectifs. Et donc ici je peux mettre ce que je veux. Si je mets par exemple 2015 ici, vous allez voir que cette fois-ci, ça va être bien évidemment le 15 juin 2015 qui précède donc le 25 janvier 2016. Donc voilà tout pour ces timestamps. Donc timestamps qui vont nous servir une nouvelle fois à comparer très simplement des dates et qui vont nous permettre de travailler sur les dates de manière très simple en PHP, puisqu'on va pouvoir travailler sur des nombres et non plus sur des chaînes de caractères, ce qui est beaucoup plus compliqué. Donc dans le prochain chapitre, nous apprendrons à obtenir tout simplement et à formater une date.